Bonjour. Bonjour. Quelles compétences avez-vous développées lors de votre doctorat? La recherche bibliographique, la comparaison d'informations contradictoires et la recherche sur le terrain surtout, puisque mon doctorat avait un caractère très interdisciplinaire où il fallait d'un seul coup pour un historien que j'étais me former moi-même à l'anthropologie, à la géographie et à l'environnement que j'enseigne maintenant. J'enseigne maintenant l'environnement, donc on peut partir d'un sujet et aboutir à une vie académique et personnelle qui est tout à fait différente de ce dont on était parti depuis son doctorat. Mais je pense que c'est un peu le but du jeu, c'est un peu le but de ces recherches et d'écrire une thèse vous permet justement d'ouvrir vos horizons si vous savez justement faire jouer l'interdisciplinarité. Est-ce que ça les ouvre en dehors de l'université? Ah, certainement. Pour ça, encore une fois, il est bon de faire du terrain, ne pas s'enfermer dans un laboratoire, mais aller participer à des colloques, à des conférences, pour rencontrer d'autres collègues, voir ce qui se fait ailleurs dans notre domaine de recherche. Donc moi, mon domaine, c'était les recherches sur l'Arctique. Et donc c'est ainsi que j'étais parti sur une recherche purement historique. J'ai fini par devenir géographe, météorologue, zoologue. Enfin, j'ai pratiquement été obligé de toucher à tout, puisque en fait tout est interdisciplinaire. Mais on commence seulement à y venir aujourd'hui. Mais le doctorat, ça sert à ça si on sait justement valoriser et enrichir son doctorat par des points de vue qui sont différents. Et ces points de vue, vous allez les trouver dans des conférences internationales où il y a des dénominateurs communs entre des chercheurs qui puissent s'intéresser à un de ces dénominateurs communs, mais qui viennent de compétences et de lieux de recherche très différents. Des universités ou des laboratoires très séparés par des frontières et des continents, des mentalités différentes, des approches différentes et encore une fois des disciplines différentes qui s'intéressent à un sujet avec lesquels vous partagez avec eux justement des dénominateurs communs. Donc il faut aller à des colloques, il faut aller dans d'autres universités, il ne faut pas se... évidemment, c'est facile maintenant avec Internet de s'enfermer dans sa propre chambre, comme dans un laboratoire, mais il faut aller dans des universités différentes. Il faut aller voir... si vous recherchez un sujet particulier sur un auteur estonien du XVIIIe siècle ou que vous cherchiez les effets de la sexualité des écureuils dans Hyde Park sur les La pollution. sur la oui sur la variation du nombre de cacahuètes qu'on achète au magasin de souvenirs de Hyde Park et que vous faites une corrélation avec les changements climatiques, quoi que vous fassiez, il faut aller voir ce qui se fait sur des sujets similaires aux vôtres dans des universités différentes dans le monde entier, Pékin, New York, Paris, Cape Town en Afrique du Sud et ailleurs. Est-ce que vous avez mis en valeur vos compétences en dehors de l'université, c'est-à-dire vous avez travaillé pour d'autres organismes? Surtout dans les médias, en fait. Ma première interview à la télévision française a été sur la Yougoslavie, sur les événements en Yougoslavie, parce qu'on cherchait quelqu'un qui savait un peu lire les langues slaves. Je n'étais pas du tout spécialiste de la Yougoslavie, mais j'étais le premier disponible et il se trouve que je pouvais lire la presse serbo-croate et russe sur le sujet pour donner un point de vue un peu différent des médias occidentaux. Ça m'a ouvert la porte des médias. Ma première interview il y a quelques années pour France 24 a été en plein dans mon sujet, c'est-à-dire le domaine de l'Arctique. Mais depuis, j'ai été interviewé sur pratiquement tous les grands sujets qui concernaient de près ou de loin la Russie ou les pays de l'Est. Et ça, c'est dans un domaine purement pratique. Pour ce qui est de l'enseignement, encore une fois, les dénominateurs communs que vous trouvez entre le sujet très pointu que vous recherchez
et d'autres sujets beaucoup plus vastes, comme la mondialisation, le changement climatique, que vous avez rencontré au cours de votre doctorat et que vous avez su exploiter, justement dans une perspective d'interdisciplinarité, va vous servir pour enseigner, disons, des sujets très généraux dans une université, voilà, l'histoire du XXe siècle ou la géopolitique du XXe siècle. Et puis certains sujets vont intéresser les étudiants, ils vont demander eux-mêmes à ce que vous fassiez un peu plus de recherche sur tel ou tel sujet, comme par exemple le réchauffement climatique et le débat politique qu'il y a autour de cela. Et vous allez les faire, ces recherches, et vous allez proposer un enseignement, et c'est comme ça que vous allez devenir même spécialiste dans un domaine qui n'était pas du tout le vôtre au départ. Qu'est-ce que vous pensez de la place des sciences humaines et sociales dans la société, des chercheurs, des docteurs dans la société? Très dévalorisé, sauf dans les médias. Les médias commencent à se rendre compte que c'est absolument essentiel. Il y a aussi, heureusement, beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de choses pour revaloriser les sciences humaines, histoire, sociologie, géopolitique, sciences politiques. Il y a des personnalités très médiatiques qui ont fait ça, Duhamel, de Sciences Po, qu'on voit à la télévision depuis 40 ans, sinon plus, Yves Lacoste, qui n'est pas très connu des médias, mais qui est bien connu dans les réseaux sociaux et dans ce qui se publie, disons, il a un public de lecteurs qui est un peu plus large que simplement des étudiants ou des chercheurs. Et donc on commence, et ce qui a énormément fait de bien aux sciences sociales, ce sont toutes les discussions sur la géopolitique qu'il y a eu au moment de la guerre du Golfe. En fait, comme on n'avait plus d'images, parce que les images étaient censurées, contrairement à l'époque du Vietnam, il a fallu se débrouiller avec les cartes. Et là, justement, on voit qu'à partir de sa propre chambre ou d'une bibliothèque, on peut comprendre beaucoup de choses en analysant une carte. Donc c'est là que la géopolitique, le mot géopolitique, est revenu dans le vocabulaire du grand public. Alors c'était presque politiquement incorrect avant. On disait la géopolitique, c'était un hobby des nazis. C'est ce qui se disait dans les années 60-70. Et là, avec la guerre du Golfe et le besoin d'analyser des cartes, d'un seul coup, on a redécouvert la géopolitique. Et puis, il y a heureusement tous les débats que nous avons à l'occasion de chaque élection présidentielle ou les débats qu'il y a autour des grandes crises mondiales comme la Syrie en ce moment, ou avant cela c'était le printemps arabe dans notre pays, avant cela c'était des problèmes d'environnement. Ben, espérons qu'il y aura d'autres personnes que les médias à l'avenir. Mais il y en a déjà beaucoup plus que les médias, les gens s'intéressent à ces sujets en fait. Ben, tant mieux. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.